Je m'appelle Émilie. Je ne dirais pas que ma vie était parfaite, mais j'ai toujours été reconnaissante, pensant que les choses pourraient être pires. Je suis mariée à mon mari, Michel, depuis 7 ans. La plupart de ces années ont été bonnes, surtout les premières. Mais, avec le temps, j'ai remarqué qu'il s'était mis à se concentrer davantage sur son travail que sur moi. Il a arrêté de me parler, de me demander ce que je ressentais. Malgré tout, j'ai fait tout mon possible pour sauver notre mariage. Michel avait un fils de son mariage précédent, Jason. Il était complètement différent de son père. Quand nous nous sommes rencontrés, il était un peu distant, mais avec le temps, nous nous sommes beaucoup rapprochés. Chaque fois que nous passions du temps ensemble, il m'écoutait attentivement et essayait de me comprendre quelque chose qui me manquait depuis longtemps. Un jour, tout a changé. Michel est parti en voyage d'affaires pour 3 jours. Je pensais être seule à la maison, mais Jason est apparu à l'improviste. Il était rentré de l'université pour quelques semaines de vacances et voulait passer du temps avec son père. En apprenant que Michel était parti, il a dit: alors passons du temps ensemble. Et il est entré. Nous avons décidé de cuisiner le dîner ensemble. Tout semblait normal dans la cuisine, jusqu'à ce que je remarque qu'il m'observait. Au début, j'ai cru que c'était mon imagination, mais il y a eu un moment où je n'ai plus pu ignorer le regard différent dans ses yeux. Ce soir-là, Jason et moi avons eu une longue conversation. D'habitude, il parlait de ses rêves et de ses projets, mais ce soir-là, il a partagé quelque chose de plus intime. Il a parlé de la façon dont son père avait toujours été distant avec lui. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à me sentir seule dans cette maison, lui aussi. Cette solitude partagée nous a rapprochés. Et c'est là que j'ai compris à quel point la frontière entre le bien et le mal pouvait être mince. Je savais que je devais arrêter ça, mais ce que je ressentais me rendait de plus en plus confuse. Jason est resté dans le salon tard. Nous avons commencé à regarder un film, mais je ne me souviens même pas de l'histoire, mon esprit était ailleurs. Je sentais son regard sur moi, un mélange de malaise, d'intrigue. Après le film, nous avons commencé à parler, et parler avec lui m'a plus détendue que depuis longtemps. Contrairement à Michel, qui ne parlait que de son travail ou ignorait mes sentiments, Jason écoutait attentivement. Me sentir comprise était quelque chose dont je ne me souvenais même plus. Il s'est fait tard, et je lui ai dit qu'il devrait aller dormir. Jason m'a regardé un instant et a dit: parler avec toi me fait tellement de bien, est-ce que je peux rester ici encore un peu? Ces mots n'ont fait qu'approfondir ma confusion émotionnelle. J'ai accepté, et nous sommes restés côte à côte sur le canapé. Il y a eu un moment de silence. Soudain, Jason a dit: parfois, je réalise à quel point j'ai besoin de parler avec quelqu'un comme toi. Sa voix était douce, sincère. J'ai souri et répondu: c'est bon à entendre, je suis contente que tu sois là. Mais je n'imaginais pas comment mes mots pourraient l'affecter. Jason a regardé dans mes yeux et a pris ma main lentement. Ce n'est peut-être pas bien de dire ça, mais je te trouve très spéciale. Je suis restée sans voix. Je voulais retirer ma main, mais je n'y suis pas parvenue. Un instant, j'ai senti que ma solitude et son vide nous avaient connectés. Je savais que je devais interrompre ce moment. J'ai retiré ma main lentement et j'ai dit: Jason, ce que tu viens de dire m'a surprise. Je crois que parfois nous confondons les signaux. Mais même en disant ça, je sentais un poids dans mon cœur. Jason a répondu: tu as raison, peut-être que je suis allée trop loin. Mais, s'il te plaît, ne me comprends pas mal. J'ai beaucoup de respect pour toi. Il s'est levé. Bonne nuit, Émilie. Et il est allé dans sa chambre. J'ai mis du temps à m'endormir cette nuit-là. J'avais peur des sentiments qui commençaient à émerger. Je ne savais pas où ça allait mener, mais je n'arrêtais pas de penser à chaque minute passée avec lui. Le lendemain matin, au petit déjeuner, tout semblait normal. Jason agissait comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, j'étais en conflit. Nous avons gardé nos distances pendant la journée, mais ça ne signifiait pas que tout était fini. Quand Michel est rentré de son voyage, tout est redevenu normal, du moins en apparence. Mais je savais que quelque chose en moi avait changé.
Ces brefs moments avec Jason ne quittaient pas mon esprit. Je savais à quel point ces sentiments étaient dangereux mais je ne pouvais pas complètement les éviter. Les mois ont passé. Jason est retourné à l'université et tout à la maison semblait être revenu à la normale du moins en surface. Mais la confusion en moi n'a jamais disparu. Je continuais à penser à ce bref moment que nous avions partagé. L'attitude froide de Michel restait la même. Il rentrait tard du travail, me disait que quelques mots superficiels et s'asseyait devant la télé. Nous nous sentions comme des étrangers vivant dans la même maison. Finalement, j'ai su quand Jason rentrerait à nouveau. Ce seraient les vacances universitaires et il resterait avec nous pendant quelques semaines. J'étais à la fois anxieuse et honteuse des sentiments que j'avais, mais d'une certaine manière, cette attente me tenait debout. Quand Jason est arrivé, tout semblait normal, exactement comme avant. Je pouvais encore sentir la chaleur dans ses yeux, mais cette fois-ci, j'ai été plus prudente. J'étais déterminée à maintenir les limites entre nous. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu. Un soir, quand Michel a dit qu'il rentrerait tard du travail, Jason et moi sommes restés seuls. Nous avons dîné ensemble, puis Jason a demandé. « Tu veux prendre l'air ?» Nous sommes sortis et nous nous sommes assis sur la balançoire du porche. L'air était frais et calme, et les étoiles brillaient plus que d'habitude. Après un moment, Jason a rompu le silence, a pris une profonde inspiration et a dit. « Émilie, être ici me fait toujours du bien. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Mon cœur a commencé à battre plus vite. Ne sachant pas quoi dire, j'ai juste hoché la tête. Ma relation avec mon père n'a jamais été forte, a-t-il continué. Mais toi, tu m'as toujours fait me sentir plus que juste un membre de la famille. Parler avec toi, être près de toi, me donne de la force. Ces mots m'ont touchée et en même temps m'ont effrayée. Une voix en moi criait que ce n'était pas bien. Mais, en même temps, ces mots m'affectaient profondément. Soudain, il s'est tourné vers moi et a regardé dans mes yeux. Je ne peux plus cacher ce que je ressens pour toi. Ce n'est peut-être pas bien, mais je n'arrive pas à me contrôler. Ces mots m'ont complètement laissé sans réaction. Je me suis levée à ce moment-là, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis tournée vers lui. Jason, ce que tu dis me met dans une position très difficile. Je suis ta belle-mère, tu sais que ce n'est pas bien. Mais même mes propres mots ne semblaient pas convaincants, parce que mon cœur disait quelque chose de différent. Jason a répondu. Tu as raison, Émilie. Mais je n'arrive pas à réprimer mes sentiments. Je ne veux pas te blesser, je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Et puis il s'est éloigné. Cette nuit-là, tout est devenu encore plus compliqué. Jason était déterminé à respecter mon espace, mais aucun de nous ne pouvait ignorer ce qui se passait entre nous. Sa présence me déstabilisait, mais en même temps, je me sentais étrangement attirée par lui. Un matin, quand Michel est parti tôt au travail, Jason s'est assis à côté de moi pendant le petit déjeuner. Après un long silence, il a dit. « Émilie, je ne veux pas te mettre dans une situation difficile, mais ces sentiments sont réels. Quand je pense à toi, je me sens heureux. » Je ne savais pas où ce lien avec Jason nous mènerait, mais d'une certaine manière, je ne voulais pas non plus y échapper. Tout a changé après que Jason a exprimé ses sentiments. Maintenant, nous étions plus conscients de la présence de l'autre que jamais. Mais ça me rendait de plus en plus mal à l'aise. Au fond, je savais que c'était mal mais je n'arrivais pas à échapper à ses sentiments. Un jour, Michel est rentré plus tôt que prévu. Jason et moi prenions le café dans la cuisine quand il nous a vus. Il nous a observés un instant, comme s'il avait senti quelque chose, avant de demander d'un ton sarcastique. « De quoi parlez-vous avec autant de joie, vous deux ?» Jason a rapidement changé de sujet, disant quelque chose de banal, mais l'expression sur le visage de Michel m'a rendu encore plus mal à l'aise. Cette nuit-là, Michel s'est approché de moi inopinément dans la chambre. Il a posé une question qu'il n'avait pas posée depuis longtemps. « Tu m'aimes toujours, Émilie ?» Sa voix était différente presque comme s'il essayait de contenir une certaine suspicion. J'ai hésité un instant, puis j'ai dit. « Bien sûr que je t'aime. » Mais même en disant ça, je n'étais pas sûre que ça sonnait convaincant.
À mesure que la tension entre Jason et Michel augmentait, la pression sur moi grandissait aussi. Jason cherchait n'importe quelle occasion de me parler et laissait des indices sur ses sentiments. Pendant ce temps, Michel devenait de plus en plus méfiant. Un jour, tout a dégénéré. Michel devait partir en voyage d'affaires pour le week-end. L'idée de rester seul avec Jason a ramené tous ses sentiments compliqués à la surface. Dès que Michel est parti, Jason est venu directement vers moi. « Émilie, nous ne pouvons plus ignorer ses sentiments », a-t-il dit d'un ton ferme. « Tu sais que ton mari ne te mérite pas. Il te laisse toujours seul, il ne t'écoute jamais. Mais moi, je suis là. Je t'écouterai toujours. Je te comprendrai. » Les mots de Jason m'ont complètement captivée. Je n'ai pas pu répondre. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point mes sentiments étaient confus. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que je m'étais sentie aussi comprise et en même temps, aussi seule. Mais alors, soudain, tout a changé. J'ai entendu un moteur de voiture à l'extérieur. C'était la voiture de Michel. Il était rentré à la maison annulant sa réunion. La panique m'a envahi. Jason s'est immédiatement raidi et est allé dans sa chambre. Quand Michel est entré dans la maison, il a regardé autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. « Tu as l'air un peu abattue, Émilie. »« Tout va bien ?» a-t-il demandé, d'une voix douce, mais avec une pointe de suspicion. Je lui ai dit que tout allait bien, mais à l'intérieur, je luttais pour cacher la tension. Cette nuit-là, chacun est allé dans sa chambre. Mais je n'ai pas réussi à dormir. Je ne savais pas à quel point les soupçons de Michel étaient profonds, mais je savais qu'il sentait que quelque chose n'allait pas entre nous. Pendant ce temps, même avec Michel à la maison, Jason continuait à me lancer des regards secrets. Chaque jour qui passait, cette situation entre nous trois devenait de plus en plus insoutenable. Je sentais que ce n'était plus seulement entre Jason et moi. Michel faisait aussi partie de cette confusion. Je ne savais pas où tout cela allait nous mener, mais je sentais que quelque chose était sur le point de s'effondrer. Les soupçons de Michel n'ont pas tardé à s'approfondir. Le silence, les regards prudents, les questions soudaines, tout cela me mettait mal à l'aise. Jason, de son côté, continuait à me montrer ses sentiments, même quand Michel semblait distrait ou absent. Dans cette atmosphère tendue, j'avais du mal à respirer. Un soir, Michel a organisé un dîner pour nous trois. Quand Jason et moi nous sommes assis à table, Michel nous a observés en silence. Finalement, il a rompu le silence d'un coup direct. « Émilie, je sens que quelque chose ne va pas ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ?» L'air est devenu glacial. Ma respiration s'est bloquée, et les mots semblaient paralysés dans ma gorge. Mais Michel a continué. « Jason, tu agis différemment depuis un moment. Il se passe quelque chose ici, et je veux savoir ce que c'est. » Jason a hésité, puis s'est levé de table. « Papa, tu devrais peut-être mieux réfléchir. Émilie a toujours essayé de te soutenir, mais tu ne l'as jamais remarqué. » Ces mots m'ont choqué. Michel, de son côté, s'est levé furieux. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ?» a-t-il crié. La tension entre eux a rapidement augmenté. Jason a accusé Michel de me négliger, de ne pas me donner l'amour que je méritais. Michel, maintenant pleinement conscient des sentiments de Jason pour moi, a complètement perdu le contrôle. Cette nuit-là, tout a changé de manière irréversible. Michel a exigé que Jason quitte la maison. « Tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison. Émilie et moi, ce n'est pas à cause de toi que ça finit, mais à partir de maintenant, tu n'as plus ta place ici, » a-t-il dit. Sans dire un mot, Jason a fait ses affaires et a quitté la maison. À ce moment-là, mon cœur s'est brisé. Perdre à la fois Michel et Jason m'a profondément affecté. Avec le départ de Jason, la maison est tombée dans un silence pesant. Mais ce silence n'a pas apporté la paix, il n'a fait qu'intensifier la tourmente en moi. Au fil des jours, le lien entre Michel et moi s'est complètement défait. Notre relation est devenue encore plus fragile, malgré ses efforts pour sauver notre mariage. La confiance entre nous était détruite. Un jour, j'ai décidé de demander le divorce. Quand je l'ai dit à Michel,
J'ai vu la douleur dans ses yeux mais j'ai aussi senti qu'il s'y attendait déjà. Il a accepté en silence. Après le divorce, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre. Je n'ai plus jamais revu Jason, mais j'ai entendu dire qu'il avait tourné la page et qu'il allait bien. En essayant de reconstruire ma vie, j'ai réalisé que ces événements m'avaient appris une dure leçon. Parfois, suivre nos sentiments peut nous mener à des conséquences difficiles à défaire. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je comprends mieux le poids des erreurs que j'ai commises. Mais ces erreurs ont fait de moi ce que je suis. J'ai réussi à tourner la page de cette période sombre de ma vie et je ressens maintenant la paix de savoir que tout est fini. Oui, pour l'instant, je vais arrêter cette histoire ici. La deuxième partie, plus intime et émouvante de ce voyage, avec des détails plus personnels et intenses, arrive bientôt. Si vous voulez suivre, abonnez-vous à la chaîne, je suis sûre que vous allez adorer ce qui va suivre. J'espère que cette traduction en français correspond à vos attentes. Veuillez me faire savoir si vous souhaitez d'autres ajustements ou modifications.